Boker Tov les filles, Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Ce cours dédié à la Refoua Shelema de Shemaya Mordechai Ben Yael Rezel, qu'Hachem lui accorde une Refoua Shelema, une Achlama Meira, et qu'il puisse être tout le temps, en joie, en brioute, entouré de sa famille Be'ezrat Hashem. Ce cours aussi dédié en fait aux personnes qui sont parties, al Kiddush Hashem, Etmol, parce qu'ils étaient juifs. Bezrat Hashem, j'ai appris là il y a quelques instants que les funérailles se tiendraient Bezrat Hashem à 17h30. Je vais vous faire passer le message. Je pense que vous le savez, mais il faut se mobiliser le plus possible pour faire entendre au monde entier de toute façon tout ne sera pas impuni, pardon, je suis désolée, très émue. Bezrat Hashem, qu'on voit le Mashiach, qu'on voit la Géoula Berachamim, que par l'étude en fait de Torah, de Maasim Tovim, de Tzni'ut, de s'abstenir du Lachon Hara, on puisse Bezrat Hashem accueillir le Mashiach Sitkenu, Bekarov Mamash. Aujourd'hui, on va parler en fait de la prière et du fait que la bénédiction n'arrive que par le biais de la prière. En fait, Hachem, dans son infinie bonté, a décrété, a institué le fait qu'aucun bienfait, même s'il a été décidé dans le ciel, ne peut descendre dans le monde si ce n'est par la prière. Donc on comprend par là que la prière en fait est le tsinor et le conduit et le canal par lequel en fait va descendre tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu veut accorder à cette personne, au Ham Israël. En fait, ça apparaît clairement dans la création du monde, comme c'est dit en fait dans Bereshit, en toute plante des champs n'était pas encore apparue sur la terre, et toute verdure n'avait pas encore poussé, car Hachem n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Rashi explique, mais pourquoi Hachem n'avait pas tout simplement fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour reconnaître le bienfait de la pluie, vint l'homme qui reconnut qu'elle était une nécessité pour le monde, et c'est alors qu'il pria pour elle, et là la pluie tomba, et les arbres et la végétation se mirent à pousser. En fait, Rashi veut nous enseigner la nécessité obligatoire qu'aucune pluie ne tombe avant qu'on ne prie pour elle. Il existe donc un système spécifique qui relie le ciel à la terre. Les bienfaits d'en haut ne peuvent se répandre sur le monde à la seule condition que l'homme sur terre s'attache à lui par la prière, tout comme les maisons sont liées au réseau électrique, mais pour en bénéficier, on doit tourner le bouton. Si on prend l'exemple en fait de la prière de Léa et de celle de Rachel, bien qu'il n'y ait pas de prière qui ne soit pas agréée, toutes les prières sont comptabilisées, toutes les prières sont gardées, mais vraiment minutieusement par Akadosh Baruch Hu. Cela ne signifie pas qu'elle sera exaucée de la façon souhaitée parce qu'on prie. Plus encore, il n'est pas obligatoire que la bracha d'Akadosh Baruch Hu parvienne justement à l'homme qui l'a demandé. Elle peut atteindre une autre personne dans le même domaine, dans une autre partie du monde. Cette prière en fait aura été l'étincelle d'où jaillira pour autrui une source de bienfait, mais pas nécessairement pour celui qui prie. Mais celui qui prie aura une récompense du fait que grâce à sa prière, d'autres auront été sauvés. Nos Chachamim demandent pourquoi nos matriarches ont été stériles au début de leur mariage. Parce que Akadosh Baruch Hu désire plus que tout nos prières. 2 d'entre elles ont bâti la maison d'Israël, Rachel et Léa. Et quand on lit en fait les Midrashim, on remarque que Léa obtenait tout ce qu'elle demandait. Elle implora Hachem de ne pas être mariée à Esav et elle a été exaucée. Elle pria pour avoir des enfants et elle en a eu. Elle a supplié Hachem de transformer le garçon qu'elle portait, qui aurait pu être Yosef, en fille, et Dina est née. On voit aussi que Léa ne manque pas de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir répondu à toutes ses requêtes. Car Hachem, elle dit, a vu ma peine. Car Hachem a entendu que j'étais haï, dit Léa. Elohim m'a donné ma récompense. Elle demandait et elle était exaucée. Par contre, le prophète Jérémie nous dit que jusqu'à aujourd'hui, Rachel pleure pour ses enfants et elle n'a pas été encore exaucée. Cela nous enseigne en fait quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. Il y a 2 sortes de prières. Celle dont profite directement celui ou celle qui la formule et celle qui va agir
sur le monde entier. En effet, nos chachamim vont dire, le monde entier est nourri grâce à Hanina mon fils, dit Akadosh Baruch Hu. Et Hanina mon fils se suffit d'une mesure de caroub d'une veille de Shabbat à l'autre. C'est écrit dans Brachot. Pourquoi un si grand tzaddik comme Hanina était-il nourri si chichement si le monde entier était nourri grâce à sa prière? Hachem aurait-il un manque de moyens, Chasvé Shalom? Franchement, est-ce qu'il n'aurait pas pu le gratifier d'une parnassa meilleure, Beshefa? C'est que pour faire descendre l'abondance sur terre, le monde avait besoin des prières de Rabbi Hanina. Et comment ce dernier pouvait-il savoir que son rôle était de prier pour la subsistance? Akadosh Baruch Hu lui accorda la ration la plus misérable qui soit, afin qu'il demande dans ses prières la parnassa avec le maximum d'intensité pour le reste du monde. C'est ainsi que grâce à sa force prodigieuse d'intensité de sa prière, que le monde entier fut nourri. En effet, nombreux sont les hommes qui ne prient pas pour leur parnassa et croient en la force de leurs bras. En vérité, ce n'est que par le mérite des prières de Rabbi Hanina qu'ils reçoivent leur subsistance. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on insiste autant sur des prières et qui ne sont pas répondues. Elles sont pourtant bien reçues. Elles sont pourtant bien gardées. Akadosh Baruch Hu les protège comme une pierre précieuse. À un moment, elles trouveront réalité. En attendant, elles peuvent trouver réalité par rapport à d'autres personnes qui ont le même besoin. Et la personne qui aura formulé cette prière aura la possibilité de recevoir le sachar par rapport à cette prière qui a été engagée, même si elle n'en a pas toujours l'exécution, la réalisation de ses bakashot. Pour reprendre la parabole en fait de tout à l'heure par rapport à la maison qui se branche électriquement pour recevoir la lumière, de la même façon, nous aussi, on doit se brancher à Kadosh Baruch Hu via la tefila pour recevoir en fait ce qui nous est nécessaire. On peut rajouter en fait à cette parabole le fait qu'il y ait deux commutateurs électriques. Il y a le bouton privé qui va amener le courant dans chaque appartement et il y a celui de la centrale, le bouton de la centrale qui va alimenter toute la ville et toute la région. Il est possible que ce dernier se trouve justement dans une cave obscure, mais en fait c'est celui-là qui va éclairer toute la région. Et bien la prière c'est exactement pareil. Il y a des prières qui vont agir comme un commutateur privé. C'est-à-dire, la personne prie, la personne est exaucée tout de suite, mais d'autres sont semblables à un bouton qui vont alimenter toute la ville, ce qui n'implique pas pour autant que la prière dans laquelle il se trouve soit éclairée. C'est ainsi que la prière de Rabbi Hanina avait le pouvoir d'alimenter le monde entier, mais lui-même se mesurait avec une mesure de caroub. On apprend donc que la prière est une mitzvah, une prière qui est une obligation pour nous les femmes, une obligation d'une fois par jour, mais combien la rabbinite Kolodevsky, combien la rabbinite Lévin ont insisté qu'avec les koshim, avec les difficultés que l'on peut rencontrer aujourd'hui, et notamment avec le matzav qu'on a connu ce Shabbat, il faut multiplier toutes les prières possibles. C'est une mesure de protection pour soi et pour le Ham Israël, une mesure en fait de réception de la protection et du shefa d'Akadosh Baruch Hu. Elle est un élément, la prière, du système établi par Hachem, sans lequel aucune bénédiction ne peut descendre dans le monde. Cependant, comment un homme peut-il savoir sur quoi il doit prier? Est-ce qu'il peut savoir quelle bonté d'Hachem il a pour mission d'amener dans le monde? La réponse est toute simple. Lorsqu'il lui manque quelque chose, il peut être sûr que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que justement par sa prière, un flux de bienfaits concernant cette chose précise descende sur terre. C'est la raison pour laquelle la prière est appelée Avoda. Prier, c'est peut-être au service d'Akadosh Baruch Hu, qui désire amener des bénédictions dans ce monde. L'homme qui prie sert Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à sa prière que la volonté divine de faire du bien s'accomplit. Et tous ceux qui prient font bénéficier tous ceux qui n'ont pas prié et qui, malgré tout, seront comblés par sa prière. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse comprendre que même si notre prière n'est pas exaucée, on doit continuer à prier. Et que même si on n'a pas les résultats de nos bakashot, on doit continuer à prier parce que c'est ça qui apporte le canal de transmission de toute l'abondance qu'Hachem veut nous doter, que ce soit pour nous ou pour que ce soit d'autres personnes qui aient prié ou qui n'aient pas prié,
Bezrat Hashem, on accomplit déjà par la prière une mitzvah de demander à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem crée des insuffisances, c'est pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on puisse mettre sa émouna et son bitachon en lui, Bezrat Hashem, et exclusivement en lui, que par le mérite de ces quelques mots de Torah, on puisse accéder à la Geoula Berachamim, Mamash, tous les rabbanim, et notamment les plus grands, Rav Steinman et Rav Kanievski, disent que le Mashiach, ne désespérez pas, c'est pas parce qu'on l'a dit plein de fois qui ne va pas arriver, la délivrance arrive comme un clin d'œil. Il faut être prêt, il faut être naki, il faut nettoyer sa bouche du Lachon Hara, parce que le Lachon Hara, il n'y a rien de pire, c'est du feu. Bezrat Hashem, qu'on ait une bouche propre, qu'on puisse vraiment les morts sur sa bouche, qu'on puisse multiplier la Ahavat Chinam vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, Bezrat Hashem, qu'on puisse travailler sur cette tzniut, Behemet, ça n'est pas une obsession de ma part, c'est vraiment le prérequis obligatoire pour qu'Hachem puisse résider en fait en nous, dans le Ham Israël, et qui puisse nous protéger. Les femmes qui vont Béhémet, alors je sais, je vais peut-être baisser en termes d'audience, je vais avoir des tonnes de commentaires, peu importe. Moi, ma vérité en fait, c'est d'être authentique, c'est de vous prévenir, c'est vraiment très important de faire attention à ne pas se découvrir, et notamment sur les plages, les piscines. Vous croyez qu'en fait, c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose que tout le monde fait, alors c'est anodin. Il n'y a rien de pire que ça, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, quand il y a une herva, quand il y a une nudité, il fuit et laisse le Ham Israël lo alenu sans protection, Bezrat Hashem, qu'on puisse au contraire se protéger, se couvrir comme toute bête Israël, et qu'on puisse avoir le mérite de voir résider Akadosh Baruch Hu parmi nous, et que nos ennemis n'aient aucune prise sur nous, puisqu'Hachem est là pour nous protéger. Je vous en supplie du fond du cœur, s'il y a un message que ces audios auraient pu vous faire passer depuis 1 an maintenant et plus, c'est de se couvrir, de mériter en fait, grâce au fait de se couvrir et d'être snouot, comme des bat Israël, comme des filles de Melech Malchim Amlachim, on puisse vraiment faire résider Akadosh Baruch Hu et mériter sa protection. Faites diffuser ce message, mamash, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sensibilité. Faites passer ce message à toutes les bêtes Israël, que si on veut la protection du Ham Israël, il faut se couvrir, notamment en fait dans cette période estivale. On n'a qu'une envie, c'est d'aller décompresser. On peut aller décompresser, mais dans la conformité et dans le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas après se demander pourquoi, lo alenu, il y a des assonotes comme ça. Alors en face de ça, on me dit oui, mais regarde combien de choses qui vont bien. Bêtard, il y a beaucoup de choses qui vont bien, beaucoup de tchouva, beaucoup de renforcement, Toda Hashem. Et c'est des nissim et des niflaot qu'on voit de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit aussi un manque de protection de la part d'Akadosh Baruch Hu sur certains points, parce que justement, on doit protéger par nos actions le Ham Israël, la Tfila et le Tsinor qui permet de recevoir la bénédiction. Les Maasim du Ham Israël sont les voies de conduite d'Hachem pour envoyer la protection de la part d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort, vraiment, je vous souhaite une journée remplie de bonnes nouvelles, Bezrat Hachem, et que l'on puisse être en conformité complète avec le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Je vous retrouve demain, Bezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort.